L'arrivée des Européens au Canada a changé les Premières Nations à tout jamais. La base de croyances dans les Premières Nations et des Européens était tellement différente qu'il y a eu des interprétations des deux côtés. Les Premières Nations voyaient la Terre comme n'appartenant à personne et pouvait être partagée avec toutes les créatures. Par contre, les Européens ne croyaient pas au partage et voulaient que la Terre soit divisée. À cause de cette interprétation différente, des traités conclus entre les deux parties et ont mis la Première Nation à un grand désavantage. Au tout début, en 1763, la proclamation royale encadre le traité entre les Premières Nations. Elle reconnaît le peuple et ses territoires vastes et déclare qu'il ne faut pas faire de tort aux Premières Nations. Avant et pendant la guerre de 1812, les Premières Nations étaient perçues comme des alliés, avec les colonisateurs européens contre les Américains. Après la guerre, l'utilité des Premières Nations comme alliés et guerriers n'était plus nécessaire. Les Premières Nations étaient devenues des barrières à la colonisation parce que le gouvernement a besoin de terres. Le gouvernement regroupe les Autochtones dans une petite réserve et les pousse à vendre ou à donner leurs terres aux nouveaux colons. Les Premières Nations croyaient que ce traité était un partage de terres en échange de la protection de leurs droits de logement et d'éducation, etc. En 1876, la loi sur les Indiens a été créée et elle avait comme un but d'assimiler les Premières Nations dans la culture des colons et de leur faire abandonner leur culture. Le but des pensionnats créés par la religion chrétienne et le gouvernement du Canada était d'éduquer les Autochtones et de les convertir à la religion chrétienne et de les assimiler à la société canadienne. Quand les chefs autochtones ont signé le traité qui a mis jour à ce pensionnat, ils croyaient faire la bonne chose en donnant à leurs jeunes des habiletés de la nouvelle société et de les aider à s'adapter à un monde différent. De son côté, le gouvernement canadien espérait éliminer la culture autochtone afin de ne plus avoir d'obligations financières envers les Premières Nations. Si les Autochtones étaient intégrés à la société canadienne, ça mettrait fin aux réserves, aux traités et aux droits autochtones. Le programme de pensionnat a été un désastre pour le peuple des Premières Nations. Les jeunes autochtones étaient arrachés de leurs parents et placés dans les mains de dirigeants de pensionnats, qui les ont abusés mentalement et physiquement. Nombreux sont ceux qui ne sont jamais sortis de ce pensionnat. Les survivants de ce pensionnat ont un effet permanent sur leur santé mentale et même sur celle de plusieurs générations. En 1982, la Charte canadienne des lois et libertés confirme que les droits et libertés donnés aux Premières Nations dans la Proclamation royale sont toujours en vigueur et doivent être le fondement des relations entre les deux peuples. Depuis 1975, plusieurs traités modernes redonnent des territoires aux Premières Nations. En 2008, Stephen Harper, le premier ministre du Canada, offre ses excuses aux Premières Nations pour les atrocités qu'ils ont vécues à cause des pensionnats. Peu à peu, le gouvernement canadien tente de se faire pardonner et de rétablir de bonnes relations avec les Premières Nations. Une journée nationale de la vérité et la réconciliation a été créée pour rendre hommage aux enfants disparus, aux survivants des pensionnats, leurs familles et leurs communautés. Finalement, le gouvernement canadien aussi compensé financièrement les victimes des pensionnats depuis 2007 à travers un programme de dédommagement.